Une grande cause nationale pour s'informer, se former aux gestes et comportements qui sauvent, et une unique question récurrente. Accident, malaise, catastrophe. Et vous, que feriez-vous? C'est à Raymond, ce petit personnage sympathique, que revient le rôle de victime. Et de victime, en mai dernier, David Ginola est passé à grand ambassadeur de cette grande cause. Ça rapproche les gens, ça rapproche de certaines convictions, des valeurs de vie, de partage, de fraternité. Ça, je trouve que c'est un message qui est très important. Et cette cause, elle me tient vraiment à cœur parce que il y a eu des gens qui ont su, à un moment donné, faire ce qu'il fallait pour me sauver la vie. Je les ai eus au téléphone, j'ai mis du temps parce que leur dire merci, pour moi, c'était pas suffisant. Donc j'ai eu ces personnes au téléphone qui ont toutes pleuré, qui sont toutes rentrées chez elles en disant à leurs enfants, papa a fait quelque chose peut-être le plus incroyable de sa vie, c'est-à-dire qu'il a sauvé une vie. Et ça, c'est une chose incroyable et je le souhaite à tout le monde. Et donc pour cela, c'est s'informer et se former. Pour lancer la campagne de communication et réunir tous les acteurs de cet événement, la Maison des Pompiers de France s'est littéralement transformée. Transformer cet espace en un véritable espace de prévention, un véritable espace de gestes qui sauvent, en clair, un véritable espace dans lequel nous pouvons adopter les comportements qui sauvent. Adoptons, c'est culturel. C'est un moment finalement presque d'éducation. Notre objectif est ambitieux. Au minimum, une personne formée par foyer. Il est à la taille de la détermination qui est la nôtre. En soutien et aux côtés des sapeurs-pompiers, aux secouristes de la Croix-Rouge et de la Protection civile, David Ginola s'est investi totalement, servant même de guide à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Pensez qu'aujourd'hui, si on formait 20% de Français en plus chaque année, on sauverait 10 000 vies de plus par an. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, attentif sur tous les ateliers, n'a pas manqué la démonstration réelle de premiers gestes à mettre en œuvre face à une hémorragie. T'as mieux là? Dans les situations extrêmes, entre une vie perdue et une vie sauvée, il n'y a parfois que l'intervention courageuse et lucide d'un simple citoyen formé aux gestes qui sauvent. Partout en France, la mobilisation doit être forte. Le collectif Adoptons les comportements qui sauvent va interpeller, impliquer la population pour prévenir, anticiper et savoir réagir. Rejoignez-moi pour la grande cause 2016. Informez-vous et surtout formez-vous. Un seul site pour cela, comportementquisauve.fr. Je compte sur vous.